Les petits commerces dans les petites communes, on le sait, sont un gros sujet. Difficile de les garder. Eh bien, voici un village d'une centaine d'habitants où l'on trouve depuis peu une épicerie, un café et même une bibliothèque. Bonjour Magali Prinster. Bonjour. Madame la maire de Lapierre. Votre village est situé dans les Hautes-Alpes, tout près de la Drôme, entre Gap et Sisteron. Vous êtes maire sans étiquette, en poste depuis 2020. Combien d'habitants précisément à Lapierre ? Alors, on était 95 au dernier recensement. Parlez-moi de votre épicerie, s'il vous plaît. Alors, l'épicerie, c'est tout simple. En fait, la mairie, du coup, la commune est adhérente à l'association des maires ruraux. Et il y a eu un appel à projet pour monter une épicerie participative en quelques mois avec le mouvement citoyen Bouge ton coq, qui est un mouvement national. On a répondu à cet appel à projet et justement à ce moment-là, on s'est posé la question, mais est-ce qu'un tout petit village comme Lapierre de 100 habitants peut réellement prétendre à ouvrir une épicerie? Est-ce qu'on n'est pas trop petit? Et donc, on a été épaulé par Bouge ton coq, qui nous a rassurés sur le fait qu'il y avait des petits villages qui marchaient, pour lesquels les épiceries avaient réussi à fonctionner. Donc, on a questionné les habitants pour savoir si ça pouvait les intéresser. Et on a eu quelques retours positifs. Donc, on s'est lancé, réunion participative. Donc, ça, c'était de mémoire début 2022. Et l'épicerie a ouvert officiellement au mois de mai 2022. C'est assez récent. Épicerie participative, voilà. Donc il faut être adhérent ou adhérente pour pouvoir y acheter des produits. Exactement. Donc c'est une épicerie qui marche en circuit court, sans aucune marge, avec le réseau national Mon Épi. Une association a été créée et elle est uniquement gérée, donc au niveau des commandes, de retrait des livraisons, de la tenue des épiceries, uniquement par des bénévoles. Donc c'est pour cela que seuls les adhérents peuvent bénéficier de ces produits. Le local, il est mis à disposition par la mairie ? Alors oui, c'était une des conditions aussi de réussite en fait du projet. Par expérience, ils se sont rendus compte que quand il y avait un petit groupe d'habitants mais qui n'était pas soutenu par la commune et qui devait payer lui-même un local, c'était vraiment un grand frein pour le développement de l'activité. Donc c'est une épicerie qui est indépendante de la mairie, mais soutenue et développée dans un cadre de partenariat communal. Donc la commune met à disposition en effet la salle polyvalente, qui est juste à côté de la mairie. Et l'association a uniquement en charge les frais d'assurance, mais n'a aucune charge au niveau du local. On leur fournit même un accès Internet, puisqu'en effet, l'épicerie marche avec une plateforme en ligne et ils ont besoin d'avoir un accès Internet. Vous le disiez, la particularité de ce dispositif Mon Épi, c'est qu'aucune marge n'est appliquée sur les produits. C'est important, ils sont revendus au prix où ils sont achetés aux producteurs et productrices. Exactement. Ça nous permet vraiment en fait de pouvoir avoir des prix de gros, des fois auprès de certains fournisseurs, et de fédérer dans un même endroit plusieurs productions locales. Des fois, c'est des producteurs qui sont pas très loin, mais plutôt que d'aller faire chacun la démarche d'aller dans tel village chercher le fromage, dans tel village chercher les herbes de Provence, par exemple, et là, on a tout au même endroit. Et en plus, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est la convivialité et le partage que cela crée au niveau des habitants du village. Il y a aussi à Lapierre 95 habitants, un café et une bibliothèque. Vous êtes particulièrement fiers de la bibli, je crois. Alors la bibliothèque, en fait, on est en convention avec la bibliothèque départementale de Pré, au niveau du département des Hautes-Alpes. Elle existait déjà depuis des années, mais n'était peut-être pas assez valorisée. Donc nous, on a essayé de créer des permanences un petit peu plus régulières et de créer des animations autour de la bibliothèque. Donc on a organisé des ateliers participatifs, des ateliers scientifiques en fait, qui sont tout ça en fait financés par le département. Quel conseil pouvez-vous donner, Magali, à quelqu'un qui voudrait créer une épicerie de ce type ou un café solidaire dans sa commune ? Alors le conseil, déjà, c'est de prendre le temps, ne pas hésiter de questionner les villages voisins. Il y a une communauté d'entraide en fait sur Facebook, notamment par Internet, qui permet en effet de se poser des questions entre épis. Et nous avons eu la surprise en fait de découvrir pendant l'expérience qu'on était la première épicerie du réseau Mon Épi dans les Hautes-Alpes, la première du département. Donc c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple à proximité, mais avec la communication par Internet, on arrive à échanger. On est très très bien épaulé par Bouge ton coq parce qu'il y a des visios participatives tous les mercredis. C'est vrai que c'est assez riche pour le coup. Quels étaient les points qui coinçaient chez vous quand tout le monde s'est mis autour de la table ? Les points qui coinçaient, par exemple, tout bêtement, les horaires d'ouverture. Est-ce qu'on ouvre plutôt en journée ? Est-ce qu'on ouvre le soir, le week-end ? Quelle amplitude horaire ?
qui va être disponible pour gérer l'épicerie. Donc ça, c'était un premier sujet. Et après, c'est vrai que principalement sur les produits, quel type de produit on prend? Est-ce qu'on part que sur du bio? Est-ce qu'on part que sur du local? On prend du vrac? On se facilite la vie sur tel type de conditionnement? Donc voilà, là on avance à petits pas, mais on a maintenant, je pense, une bonne dizaine de producteurs. Et on étoffe petit à petit les propositions. Et après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en se connectant sur la plateforme Mon Épi, vous pouvez voir déjà avec quel producteur on travaille, même si vous n'êtes pas adhérent, même si vous n'êtes pas connecté. Magali, vous êtes maire de La Piare et secrétaire de mairie d'une autre commune. C'est fréquent, ça? Alors, j'étais secrétaire de mairie en fait avant, donc c'est pour cela que j'avais quand même déjà des connaissances en la matière. J'avais pris un détachement pendant 2 ans et demi pour me consacrer uniquement à la mairie. Je savais que c'était un gros chantier qui m'attendait. Donc j'ai mis cet emploi entre parenthèses et là j'ai repris une activité professionnelle depuis le début de l'année, mais complètement dans un autre service, puisqu'en effet pour des raisons relationnelles c'était un petit peu délicat de me retrouver avec des élus dans certaines réunions. Ça faisait trop de casquettes. J'ai changé de casquette. Ouais. Dites-moi comment ça se passe dans votre village, la coexistence des natifs et des néo-ruraux? Alors ça, je pense que c'est un petit peu comme dans tous les villages. C'est parfois compliqué, mais moi, au niveau des élus, au niveau de l'équipe municipale, on voit quand même d'un très bon œil l'arrivée de personnes extérieures qui ramènent un petit peu de neutralité, puisque comme tous les petits villages, il y a souvent un petit peu des guerres de clochers. Mais ces personnes qui viennent de l'extérieur nous rapportent justement des expériences qu'ils ont vécues ailleurs. Ne sont pas dans les histoires, les conflits de famille ou les conflits du village. Donc ça nous rapporte vraiment du partage, de la gaieté. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait que on a pas mal de résidents secondaires qui adhèrent par exemple à l'épicerie, qui sont là le week-end, qui viennent aussi participer donc au bar communal, au café, que l'on a ouvert il y a peu. Donc c'est vrai que il faut trouver le bon équilibre, mais on a besoin de cet équilibre-là, je pense, en prenant les bonnes idées de chacun, tout simplement en fait. Vous faites un boulot de diplomate en fait. Exactement, j'apprends à dompter les relations humaines. Je n'étais pas du tout formée pour ça, mais pour le coup, voilà, c'est une belle expérience, une belle tranche de vie. C'est pas tous les jours facile, hein, mais voilà, quand on le fait avec passion et motivation pour essayer d'apporter des services du mieux possible aux habitants, et que si cerise sur le gâteau, si les gens nous font des retours positifs, et c'est Là, on se dit qu'on a gagné. Effectivement, ça demandait de l'énergie, hein, l'ouverture de cette épicerie, de ce café et la relance de cette bibliothèque. C'était du boulot. C'est ça. Et puis, du coup, pour le café, j'aimerais juste préciser parce que je trouve tellement dommage que certaines communes n'en aient pas bénéficié. En fait, c'est une mesure qui a été prévue dans la loi engagement et proximité de 2019 qui a permis, en fait, à tous les villages ruraux qui ne disposaient pas de licence 4 de pouvoir en créer une gratuitement. Et en fait, cette information, elle est tombée un petit peu à l'as parce qu'on a eu du coup la période Covid, la période des élections où il y a eu des changements de municipalité à plusieurs endroits. Et cette info, en fait, elle est passée un petit peu sous le tapis. Et nous, on a mis quand même 6 mois avant de se mettre en place pour trouver comment on allait gérer ce café. On a opté pour une gestion communale. Et pour l'instant, le bar, il est tenu par un gérant bénévole, du coup, qui est un habitant du village, Philippe, que je remercie au passage. Qui permet à lui seul en fait de faire vivre ce petit lieu. Il a passé le permis d'exploitation en fait puisque c'est une formation qui est obligatoire, qui a été financée par la commune. On essaye vraiment de soutenir tout ce qu'on peut pour essayer de dynamiser, pour que chaque habitant du village puisse s'y retrouver à un moment donné à travers l'épicerie, à travers le café, à travers la bibliothèque, à travers le florissement du village qui vient de se faire et qui est participatif, du coup qui a été géré par la première adjointe. Voilà, on essaye à notre petite échelle de faire tout ce qu'on peut pour bien vivre dans notre petit village. Et ça va donner des idées, je n'en doute pas, à ceux et celles qui nous écoutent dans leur petit village. Merci 1000 fois Magali Prinster. Je rappelle que vous êtes maire de La Piare, dans les Hautes-Alpes. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée également, merci. France Inter, carnet de campagne. Une boulangère est au bout du fil. Bonjour Claire-Louise. Bonjour Barbara. Moi c'est Dorothée, enchantée. Ça m'arrive tout le temps. Vous êtes à Saint-Bonnet en Champsaur, commune de 2000 habitants, au nord de Gap. Vous produisez du pain bio, Claire, et c'est une reconversion, puisque vous étiez éducatrice spécialisée avant. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier? Pourquoi le pain? J'avais beaucoup envie de faire des choses avec mes mains, et j'ai rencontré un boulanger dans un petit village à Pussanières vers Embrun, avec qui j'ai appris. Et après, j'ai passé mon CAP pour devenir boulangère.
Vous pétrissez à la main, justement, et vous utilisez un four à bois. Que signifie, dites-moi, le label Nature et Progrès dont votre pain bénéficie? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, Nature et Progrès, c'est un label avec une charte un peu plus complexe que le biologique. Ça veut dire qu'il regarde d'où vient la farine, mais aussi comment on travaille et avec qui on travaille. Il faut qu'on ne se concentre pas seulement sur le fait de travailler avec des produits biologiques, mais aussi du fait de l'énergie qu'on consomme. Et du coup, ils vérifient. Voilà, on échange avec eux sur nos manières de travailler, et c'est quelque chose pour moi de vraiment très important, que ça soit pas seulement juste la qualité des produits en achat, mais aussi de comment on les transforme. Et votre boulangerie a aussi un partenariat qui est intéressant, original, avec une brasserie. La brasserie Valpine, bière bio et locale du Champsaur. Quels sont les liens entre votre pain et leur bière? Alors eux, c'est 2 kinés qui se sont reconvertis en brasseurs l'année dernière. Encore une reconversion. Ouais, c'est ça. Et alors, ils récupèrent le pain qui est invendu, donc à la fois le mien, mais à la fois les pains des 2 autres boulangers bio du Champsaur. Et ils brassent une bière qui s'appelle le Lapin Perdu, avec. Ah, le lapin perdu, ça y est, je l'ai, parce qu'il y a du pain dedans, du coup. Oui, c'est ça. Et vous faites des crackers avec leurs déchets, c'est ça? Oui, alors on a fait un test cette année pour qu'ils puissent le vendre et les distribuer cet été dans leur brasserie, où je récupère la drèche, qui est les restes de bière, que je transforme en crackers. Voilà, donc ça va dans les deux sens, hein. C'est ça. Vous étiez éducatrice spécialisée, on le disait. Vous renouez un peu avec ce métier puisque vous allez vous lancer dans des ateliers, je crois. Oui, alors c'est avec une association qui s'appelle Décrochons la Lune, qui souhaite proposer aux jeunes en situation de handicap, donc plutôt vers l'adolescence, de découvrir différents métiers. Et du coup, il y a des ateliers qui seraient proposés au cours de l'année à différents jeunes. Il y a déjà eu des ateliers sur le pastoralisme et normalement, il devrait y en avoir sur le pain bientôt. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet ? De pouvoir faire le lien entre ces 2 métiers, à la fois sur le social et de pouvoir leur permettre de découvrir aussi le fait de faire des choses avec leurs mains. Et votre pain, il est vendu en circuit court ? Oui, alors dans la Biocoop, la Junca, qui est une Biocoop en scope dans la vallée, dans une fromagerie à Saint-Bonnet, c'est la fromagerie du Champsaur, et après dans les AMAP. Claire Louise, boulangère à Saint-Bonnet en Champsaur, c'est dans les Hautes-Alpes. Merci beaucoup Claire et bonne journée à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Et nous restons bien sûr dans les Hautes-Alpes pour le jeu des 1000 €. Voici Nicolas Stoufflet sur France Inter.